Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chez nous, tout est ok. On a un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors, ce soir, ça va être une salade de poulet douce piquante. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, vous verrez qu'on va mettre ensemble des saveurs peut-être un peu improbables. Et on va vous expliquer tout ça. Voilà, alors on avait cuit un poulet ce midi au four. Et donc, il en reste. Et c'est avec ces restes de poulet, justement, qu'on va préparer une salade pour notre repas du soir. Voilà. Alors, c'est clair que j'aurais pu vous préparer un poulet avec une sauce mayonnaise, ananas et curry, mais ça, c'est vraiment connu. Je pense que ça, vous savez faire. Et on a décidé d'innover un petit peu, de partir sur d'autres chemins, surtout que on avait plutôt envie d'un menu un peu léger et de ne pas avoir le poulet nager dans la mayonnaise. Voilà. Alors, le petit bruit que vous entendez, ce sont des oignons qui sont en train de revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Donc, j'en ai pris deux. J'ai épluché, émincé. Voilà. Donc, ils sont en train de revenir sur feu doux, comme ça, tout tranquille. D'ailleurs, je vais les remuer un petit peu. Voilà. Alors, le poulet au four, c'est pas compliqué à faire, mais simplement, c'est peut-être la découpe qui peut poser problème. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez personne pour le faire à la maison, eh bien, demandez au boucher de le découper avant la cuisson. Et puis comme ça sera beaucoup plus facile. Et une fois qu'il est cuit et refroidi, il n'y a aucun problème par contre pour l'émincer, pour enlever les os, parce que s'il est bien cuit, ça se défait tout seul. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même Jean-Noël qui m'a aidé. Il avait envie de donner un petit coup de main, donc il s'est chargé d'émincer le poulet qu'il a déjà placé dans un saladier. Voilà, donc mes petits oignons comme ça, ils sont en train de revenir tranquillement. Voilà, je ne vais pas mettre le feu trop haut parce que dans ma recette, j'ai prévu d'ajouter des pommes. Voilà, ça c'est pour la douceur. Vous verrez que pour le côté piquant, il y aura d'autres ingrédients. Mes pommes, alors j'en ai deux. Voilà, parce que nous sommes que deux ce soir, donc on ne va pas mettre trop non plus. Voilà, je les passe sous l'eau bien sûr. Alors voilà, pour les préparer, alors, vous avez deux solutions. D'abord, vous pouvez choisir de les éplucher ou pas. Moi, pour cette recette, je ne vais pas les éplucher parce que le petit côté un petit peu craquant de la peau, j'aime bien. Voilà, donc je ne vais pas les éplucher, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez. Le meilleur moyen d'éplucher les pommes, c'est en rond, c'est-à-dire en partant depuis le haut, où il y a la queue de la pomme. Vous partez en rond avec le couteau économe et vous faites des spirales tout autour de la pomme jusqu'au fond. Et puis, c'est vraiment le moyen le plus simple. Maintenant, pour préparer, pour évider, il y a deux solutions. Soit le vide-pomme, qui est un petit ustensile, je pense que tout le monde a dans sa cuisine, soit le couteau. Moi, je préfère le couteau, c'est une habitude, parce que le vide-pomme, c'est bien, c'est super bien, mais parfois, les pommes, elles ne sont pas toujours droites, hein. Et puis des fois, on plante le vide-pomme et on s'aperçoit qu'on est un petit peu à côté, puis qu'il reste encore des petits bouts de cœur ou de pépins. Alors, c'est pour ça qu'au final, moi, je préfère utiliser le couteau. Donc, je vais partager une première fois en deux. Voilà. Donc, j'ai pris un couteau pas trop acéré. Voilà. Donc, voilà, j'ai des quarts et simplement avec le couteau, je donne un petit coup tout le long du quartier que j'ai. Voilà. Et puis, c'est très facile. Voilà, il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Il faut bien maintenir quand même le quart dans la main, maintenir fermement. Et puis, avec le couteau, on longe. Voilà, donc c'est vraiment simple. Voilà. J'ai commencé par les oignons parce que j'aimerais que mes oignons soient bien fondants et que, au contraire, mes pommes gardent quand même un tout petit peu de fermeté. Il ne faut pas qu'elles tournent en compote. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà pour la pomme, la première. Maintenant, je vais tout de suite préparer la seconde et après, je pourrai aller faire mes petits morceaux. Voilà.
Donc c'est une recette légère, voilà. Pour un repas du soir, c'est bien léger. Nous après on a prévu des fruits comme dessert. Mais après si vous souhaitez par exemple à côté préparer du légume ou éventuellement peut-être encore pourquoi pas une petite salade verte, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai presque terminé. Après, ah, ça c'est un pépin qui vient de tomber. Voilà. Et le dernier quartier. Voilà. Ça y est. Donc maintenant, avec mes quartiers, je pars vers ma casserole. Voilà. Et je commence à faire des petits morceaux. Voilà. Et comme d'habitude, hein, si vous préférez, prenez la planche. Voilà. C'est une petite recette facile qui sera assez rapidement prête. Alors le côté piquant sera donné d'une part par le gingembre. J'aime beaucoup le gingembre. Alors j'en ai des petits morceaux. Je vous donne une astuce parce que c'est vrai que le gingembre, c'est pas toujours évident. On en achète un morceau, on en utilise un petit bout dans un plat, et puis que fait-on du reste? Alors on a trouvé une astuce avec mon mari. On essaye d'acheter plutôt un gros morceau de gingembre. On épluche, on fait des tronçons et on met tout ça au congélateur. Comme ça, on en a toujours. Et puis en fait, ils ne s'abîment pas du tout. Les morceaux sont très vite dégelés. On n'a pas besoin de les sortir des heures à l'avance. Ils sont très très vite dégelés. Et comme ça, après, on peut les retrouver dans diverses préparations. Que ce soit des préparations salées ou sucrées. Voilà. Ceci, pour le moment, j'en suis toujours avec mes petites pommes. Voilà, j'essaie d'écouter que ça ne brûle pas dans ma casserole. Voilà. On avance plutôt bien. Voilà, toujours avec mon couteau. Voilà, la pomme, c'est un fruit intéressant dans le sens qu'on la trouve toute l'année, assez facilement. Mais il faut quand même savoir qu'une pomme contient l'équivalent de 4 morceaux de sucre. Sauf que bien sûr, c'est du sucre de fruits, donc qui est nettement moins nocif que le sucre blanc par exemple. Et elle a, malgré ça, une action bénéfique sur la glycémie. C'est toujours étonnant pour un produit sucré, mais voilà, c'est le cas. Elle a une action tout à fait bénéfique. Voilà, je vais voir s'il me reste encore de la pomme aussi. C'est bon. Hein, c'est bon. Voilà. Donc directement, je vais ajouter le gingembre. Voilà, il a déjà dégelé. Il a été sorti il y a un quart d'heure, 20 minutes comme ça. Je fais mes petits morceaux. Alors évidemment, si vous n'aimez pas le gingembre, c'est facultatif. Hein. Voilà. Ça va apporter une note un peu piquante. Mais on ne va pas s'arrêter là. Hein. On va pas s'arrêter là. On va vraiment faire une sauce qui a beaucoup de goût. Voilà.
Le gingembre, c'est bien si vous avez un petit mal de gorge, par exemple, ou un début de rhume. Vous pouvez en cuire 2-3 morceaux, vous faites des petits cubes comme ça. Je vous garantis que le rhume met les voiles. Et puis évidemment, si ce n'est pas le cas, il faut consulter parce que voilà, si avec les remèdes de grand-mère on n'y arrive pas à un moment donné, il faut quand même se préoccuper. Mais voilà, alors ça, c'est une bêtise, en voulant donner un coup de patte, j'ai fait tomber ma spatule, bah c'est pas grave, je vais la laver. Voilà, ça c'est les petits aléas du direct, hein. Voilà. Ça y est, c'est bon. Voilà, ce sont les aléas du direct. Ça n'est pas grave. Maintenant, je vais aller remuer mes oignons, mes pommes, mon gingembre. Voilà. Comme ceci. Alors, on n'est pas tout à fait dans un plat asiatique. On y est à moitié, parce qu'il y aura quand même... Disons qu'en cuisine asiatique, on n'utilise pas vraiment des pommes. Voilà. J'ai du jus de citron, on n'utilise pas vraiment du jus de citron non plus. Voilà, c'est un petit amalgame, une façon d'allier les cuisines du monde. Voilà, voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de sauce soja. Ça donnera le côté un peu salé. Voilà. Et c'est vrai que dans les plats où il y a du gingembre, en général, il y a de la sauce soja avec. Pas toujours, hein, pas dans tous les pays, mais... Voilà, à l'oreille. Toujours à l'oreille. Comme ceci. J'allais récupérer mon jus de citron. J'ai pressé 2 citrons. Voilà. Avec mon presse-agrumes qui est un presse-agrumes on ne peut plus simple. Voilà. Mais souvent, c'est toujours les outils les plus simples qui vont mieux. Voilà. On a en fait pas tellement besoin d'appareils ultra sophistiqués. Voilà. On peut faire la cuisine avec un matériel tout à fait basique. Voilà. Et maintenant, la deuxième touche de piquant, ça va être la pâte de curry rouge. Alors ça, c'est un ingrédient que vous trouvez facilement au rayon des produits asiatiques. Voilà, c'est une pâte qui est plutôt utilisée dans la cuisine thaïlandaise. Voilà, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourriez tout à fait par exemple mettre du piment ou du sambal olek qui est par exemple une pâte de piment. Voilà, mais là c'est la pâte de curry rouge que j'ai choisie. Voilà, je vais essayer de ne pas exagérer quand même parce que j'ai déjà le gingembre. Je vais m'en tenir à 1 cuillère à café. Hein. Soyons raisonnables. C'est très très fort. Hein. Vraiment très costaud. Par contre, c'est délicieux. Voilà. Il y a aussi de la pâte de curry verte. Très sincèrement, je n'ai pas remarqué qu'il y en ait une qui soit plus redoutable que l'autre. J'ai réussi à en mettre à côté, bravo. Bon ben c'est pas grave, je vais nettoyer tout ça après, c'est pas grave. Je suis très à droite ce soir, mais ça fait rien. Ça fait rien, c'est des petits dégâts qu'on peut réparer, donc voilà. On va pas du tout s'en inquiéter en fait. Voilà. Voilà, ma spatule. Voilà. Maintenant je vais remonter le feu parce qu'il va falloir quand même que ça cuise un petit peu. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau, pas trop, hein. Alors ma petite astuce, c'est que j'en mets dans le couvercle de la casserole. Voilà, pas exagérer. Et on va laisser la cuisson se poursuivre. Je vais évidemment bien remuer pour que ma pâte de curry soit bien répartie avec le tout. Voilà, donc je vous résume ce que j'ai mis. Donc j'ai fait revenir des oignons,
Ensuite, j'ai ajouté des petits morceaux de pommes, donc 2 pommes. J'ai ajouté un jus de citron, de la sauce de soja et du gingembre et de la pâte de curry rouge. Voilà. Et maintenant, je vais laisser mijoter. Alors, pas trop longtemps, il ne faut pas que ça tourne en compote. Voilà. Et à la fin, eh bien, je n'aurai plus qu'à verser ça sur mon poulet dans le saladier. Je vais bien remuer. Je peux laisser après un petit moment au frigo, par exemple, pour que ça soit bien rafraîchissant. Voilà. Et ma recette sera prête. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Voilà. Apparemment, on a réussi à activer les commentaires. Donc, j'espère que pour la navigation, ça va. Si c'est trop compliqué, dites-le nous. Puis à la limite, on les désactivera si vraiment... Voilà, donc dites-nous ce qui est le plus confortable pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, bien sûr, à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et que dorénavant, nous sommes diffusés, bien sûr, sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants et également sur la chaîne de l'association Phoenix que nous remercions de nous accueillir pour cette collaboration. Voilà, merci à tous. Passez une très belle soirée et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.